Ceux qui nous frappent utilisent le Darknet, c'est ce qu'a déclaré avant-hier le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Voyager dans le Darknet, l'autre face d'Internet, la face cachée, la face sombre. Se cache dans les méandres d'un Internet clandestin, le Darknet. L'utilisation criminelle du Darknet, l'Internet invisible qui n'est pas référencé. The Darknet is one of the most interesting, exciting places anywhere on the net. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez sûrement entendu parler du Darknet, du Deep Web. Darknet. 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 Darknet, réseau anonyme. S'y rend celui qui ne veut pas être observé. Rien de compliqué dans le processus, il suffit d'un ordinateur et d'un logiciel, le fameux Tor. Les pages se terminent en .onion, l'oignon symbolisant toutes les sous-couches d'Internet. C'est lui qui vous garantira un anonymat en cryptant le signal qui vous renverra vers d'autres adresses IP. Sur le Darknet, soit on sait déjà ce qu'on cherche, soit on compte sur la chance. Des sites comme Amia référencent des adresses éphémères que l'on consulte à l'aveugle. On pourra tomber sur des blogs politiques comme anti-islamiques, des chats un peu douteux ou des réseaux de hackers. Des lanceurs d'alerte, des journalistes, et puis oui, des arnaques, des drogues ou des armes. La définition du Darknet, c'est normalement un petit groupe de personnes qui forment un réseau. Alors c'est en général un petit groupe de personnes, mais ça peut être une infinité de personnes. En général, on dit plutôt une dizaine ou une vingtaine de personnes qui créent un réseau parmi le réseau mondial afin d'échanger des informations entre elles de manière privée. Après, le Darknet en soi, c'est la face cachée d'Internet, c'est ce qui n'est pas sur le web, ce qu'on ne voit pas sur les mails, c'est ce qui n'est pas affiché en clair, c'est derrière, c'est caché, c'est dans l'ombre, c'est son nom, le nom est bien trouvé. Maintenant, est-ce que Dark fait peur? Est-ce que les gens ont peur de leur ombre? C'est vrai que dans les médias, on entend beaucoup parler de trafic d'armes, de trafic de drogue, ce genre de choses, pédopornographie, des choses comme ça. Il y a souvent une méprise d'ailleurs entre le terme Darknet et le terme Deep Web, qui sont souvent confondus et mélangés. Le Darknet, ce sont des réseaux donc, privés entre plusieurs personnes. Le Deep Web, c'est tous les sites et tous services à travers Internet qui ne sont pas listables par les moteurs de recherche. C'est-à-dire c'est parfaitement légal. Hein. Moi, par exemple, ici, j'ai un petit serveur chez moi. Si je veux, je peux très bien considérer ce serveur comme dans le Deep Web, parce qu'il n'est pas référencé sur les moteurs de recherche. Donc d'un point de vue technique, je suis sur le Deep Web actuellement. Après, il y a oui, tout cet aspect de danger, d'armes, de drogue, etc. Mais ça, c'est comme partout, j'ai envie de dire. Jusqu'à présent, on avait 3 dimensions, donc la terre, la mer et les airs. Dans chacune de ces dimensions, une gendarmerie intervenait. On s'est aperçu que les réseaux informatiques constituaient en fait un 4e espace. On peut assimiler ça à un continent numérique. Et il nous fallait être présent également sur cet espace d'échange de flux. Le gros volume, c'est de l'escroquerie. Mais on travaille également sur tout ce qui est les atteintes au système automatisé de données, sur les atteintes aux cartes bancaires avec les skimmers, et différentes problématiques comme celle-là. Des voyous, des mafieux qui s'appuient de cette technologie pour faire des transactions ou échanger des informations dangereuses, illégales, répréhensibles. Le Darknet, c'est ça. On peut se retrouver avec certaines sociétés qui travaillent sur des projets importants, qui valent cher, qui ne doivent pas être connus de tout le monde. Et ça ne sera pas forcément le Darknet en soi, mais ils utiliseront les mêmes technologies qu'on rencontre sur le Darknet. Mais notamment, il peut y avoir des personnes qui sont des lanceurs d'alerte, par exemple. On l'a vu avec les révélations d'Edward Snowden, c'était en 2013 d'ailleurs, c'est ça, qui a utilisé les Darknet, le Deep Web, le chiffrement également, qui est beaucoup controversé en ce moment, pour pouvoir contacter des journalistes. On trouve également beaucoup de journalistes sur les Darknet et le Deep Web, tout simplement parce qu'ils essaient de protéger leurs informations, ils protègent également leurs sources, ce qui est très important d'un point de vue journalistique. Alors moi, si j'utilise le Darknet, c'est principalement du fait que le pouvoir, le gouvernement français et les médias français censurent certaines idées politiques, certains avis politiques.
À ce niveau-là, je suis obligé de contourner les censures du gouvernement français pour pouvoir avoir accès à certaines informations qui ne seront pas accessibles autrement. Plus le gouvernement sera répressif au niveau de ses citoyens, et plus la population aura tendance à utiliser le Darknet. Moins il y aura de contrôle, moins le Darknet sera nécessaire. Donc actuellement, si le Darknet est de plus en plus utilisé, c'est parce que le gouvernement est de plus en plus répressif. Il n'y a pas d'autre raison, c'est la raison la plus simple. Plus il y a d'interdictions, plus on se cachera. Aujourd'hui, on est de plus en plus sensible, du moins la population est de plus en plus sensible à ce que l'on appelle la surveillance de masse, qui a été généralisée dans beaucoup de pays, la Grande-Bretagne en premier, puis les États-Unis qui en parlent beaucoup, et c'est arrivé récemment, ça fait un an et demi en France. On en parle beaucoup tout simplement parce que le gouvernement estime normal d'espionner ses citoyens, ce qui n'est à notre sens pas normal. Donc on va utiliser ces réseaux alternatifs, entre guillemets, tels que le Darknet, le Deep Web, mais aussi tout moyen de chiffrement pour essayer d'échapper à cette censure, c'est-à-dire de garder le peu de liberté et de vie privée qu'il nous reste. La liberté, c'est dans la tête. C'est est-ce qu'on est libre soi-même. Après, les outils qu'on utilise, c'est toujours pareil. On peut en faire ce qu'on veut. Si on se met soi-même des limites, certaines personnes considèrent ça comme une perte de liberté, d'autres comme un respect des libertés des autres. Mais la liberté, c'est vraiment dans la tête. Tor n'est qu'un outil qui permet d'accéder donc à ce web profond, mais l'usage en lui-même de l'accès à ce continent numérique n'est pas interdit. Qu'est-ce qui fait peur dans le Darknet ? Rien. C'est l'humain qui fait peur. Le Darknet ne fait pas peur. Souvent, ce qui est incriminé, c'est le Darknet, etc. On devrait censurer, on devrait couper. Le problème, c'est que c'est censurer un outil, alors qu'il faudrait non pas limiter les outils, mais les personnes, en fait. C'est pas un problème tant technique que social. C'est surtout social. Le côté clair du Darknet ne peut exister sans son penchant obscur. S'il gagne en popularité de jour en jour, c'est peut-être parce qu'il promet une liberté totale, comportant ses risques, mais aussi une créativité nouvelle. Est-ce que le Darknet mutera, ou bien rejoindra-t-il des réseaux plus sombres encore ? Bon, ça va faire évoluer, je pense, notre façon de concevoir les choses. Nous, on travaille quand même beaucoup sur du R&D, de la recherche. On travaille également de façon proactive, donc on va simplement faire évoluer nos méthodes de travail. Le Dark Web n'est pas un web alternatif, il fait partie du web justement. C'est juste une autre partie, mais c'est le tout qui forme Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc ils ne vont pas se rejoindre, ils vont continuer de rester indépendants, de par leur définition, mais ils vont continuer d'évoluer, c'est sûr, c'est inévitable. Si tout le monde se met à utiliser le Darknet, ça ne sera plus le Darknet. Il y aura un autre Darknet encore plus caché qui risque d'apparaître. Ça c'est sûr, parce qu'il y aura toujours des personnes qui auront besoin de s'isoler le plus possible pour continuer à faire leurs gentilles choses, leurs méchantes choses. Il n'y a pas de...